मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Monsieur Walia, ici c'est une nouvelle salle. Ce serait gentil de votre part de distribuer les couvertures et les écharpes aux patients dans le besoin. Bani, vas-y. Je vais rester là à t'attendre. Monsieur Walia, pourquoi ne pas nous accompagner Ma femme va venir avec vous. comme vous le souhaitez? Je vous en prie, Madame Walia, venez. Madame Walia, voici la liste des donateurs qui ont offert des grosses sommes à notre hôpital. Nous n'avons jamais eu assez d'argent pour subvenir à nos besoins. Et le nom de papa se trouve sur la liste des grands donateurs de cet hôpital. Excusez-moi, Je vous écoute. j'ai besoin de certaines informations, qui datent d'il y a environ 7 ans. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Je veux en savoir plus sur un des principaux donateurs de l'hôpital. Son nom est Nishikant Dixit. Et il avait fait don à votre hôpital d'une somme d'environ 1 million de roupies. Nous avons en effet reçu ce montant de M. Nishikant Dixit, datant du 18 juillet 1999, provenant de la People's Bank. Selon ces documents, papa avait donné un chèque d'1 million de roupies à cet hôpital. C'est quand même une drôle de coïncidence. Le chèque que j'ai trouvé dans la chambre de Roshni l'autre jour provenait de People's Bank. Et le chèque que papa a remis comme don provenait de la même banque. Comment est-ce possible ? Y a-t-il un lien entre mon père, Roshni Chopra, et ce don ? Et si c'est le cas, alors quel est ce lien ?
S'il vous plaît, ma tante, rendez-moi ma balle, s'il vous plaît. Je sais bien ce qui s'est passé la nuit du 29 juin. Attends! C'est quoi tout ça? Qui était cet enfant? Et où a-t-il disparu tout à coup? Quel est ce mystère avec le 29 juin? Et pourquoi Monsieur Walia devient si nerveux à chaque fois qu'il entend parler de cette date? Qu'est-ce qui s'est passé ce 29 juin? Ça y est, je lui ai dit, comme vous m'avez demandé. Merci. Pourquoi est-ce que Sahil ne comprend pas que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre? Si Sahil refuse d'accepter cette réalité, alors son mariage avec Rachi pourrait être annulé. Mais cette pauvre Rachi ne mérite pas ça, ce n'est pas de sa faute. Pourquoi est-ce qu'elle devrait souffrir pour l'erreur de quelqu'un d'autre? Je vais devoir mettre tout ça au clair avec Sahil. 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 Je suis venue te voir pour te dire qu'il n'y a absolument rien entre nous. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé, Sahil. Et ce que tu fais subir à Rachi n'est pas juste. Je t'ai dit et répété plusieurs fois que... Je ne sais pas... Je veux dire... Je ne t'aime pas, Sahil. 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 Tu es venu ici pour me dire ça? Je t'aime, tu sais. Et tu es la première fille que j'ai vraiment aimée. Même plus que moi. C'est impossible d'oublier cet amour maintenant. Je vais de ce pas tout avouer à oncle Jai. Je sais que toi aussi tu es amoureuse de moi. Je ne suis pas amoureuse de toi. Et débarrasse-toi de ces idées insensées. Tu es supposée être avec Rachi maintenant. Pas avec moi. Attends. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de Sahil? En fait, je voulais prendre quelques notes. Vraiment? Et où sont ces notes? Tes sœurs et toi, vous n'avez trouvé que notre famille pour assouvir vos besoins? La sœur aînée ne veut à aucun prix quitter cette maison. La deuxième a quitté sa maison et est venue s'installer ici. Et toi, que comptes-tu faire? Si tu as tellement besoin d'un homme, alors je te suggère d'aller dans la rue et carrément te prostituer. Ranbir! Pas un mot de plus, Sahil! Tu es encore trop naïf pour différencier le bien du mal.
Ces 3 sœurs sont de nature mauvaise. Toutes les 3, vous n'êtes que des ingrates. Vous vivez au crochet de cette famille. Mais notre réputation ne compte pas pour vous. Dorénavant, si je te vois encore tourner autour de Sahil, je m'occuperai personnellement de toi. Et personne ne pourra te protéger de ma colère. Ne t'avais-je pas prévenu de rester le plus loin possible de cette fille? Je n'ai pas besoin de ta réponse, Sahil! Écoute-moi bien, je ne te le dirai pas une deuxième fois. Tu es déjà fiancé maintenant. Très bientôt, tu seras marié avec Rashi. Dorénavant, tu ne maintiendras plus aucun lien avec ces dévergondés. Rappelle-toi bien de cela. Cela dit, si tu as encore des doutes dans ton esprit, le plus tôt tu te débarrasseras d'elle et le mieux ce sera pour toi. Sinon, je serai obligé d'utiliser d'autres moyens pour le faire. Qu'est-ce qu'il y a, Rano? Pourquoi est-ce que tu parais si inquiète? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Rano, écoute. En ce moment, tout le monde dans la maison est extrêmement préoccupé par le mariage de Sahil. Sahil est forcé de se marier avec une fille qu'il n'aime pas. Mais s'il ne l'épouse pas, alors c'est la vie et la réputation d'Anu qui seront mises en grand danger, tu sais. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Tu ne t'intéresses qu'à Anu et Sahil, tu ne t'intéresses qu'à eux, pas à moi du tout. Tu n'as même pas une minute à m'accorder. Je n'ai aucune importance à tes yeux. Rano, pourquoi est-ce que tu dis ça? Rano? Bani? Pourquoi est-ce que Jano pleure? Tu l'as grondée, c'est ça? Dis donc, Bani, je parie que tu ne sais même pas que Rano est la meilleure de sa classe. Elle est arrivée en tête ce semestre, Bani. Rano, mais tu ne m'as rien dit du tout. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas devoir t'excuser auprès d'elle. Et également lui dire que plus jamais tu ne la gronderas. C'est ça que tu dois dire. Très bien. Cela ne se reproduira plus jamais. Nous sommes enfin réunis toutes les 3 aujourd'hui, comme quand nous étions à Motabou. La vie va reprendre son cours. Bani, notre vie a changé du tout. Nous 3, nous vivons dans la même maison. Nous dormons sous le même toit. Mais pourtant, il y a cette distance entre nous, je le sens. Pia, peu importe si les temps changent, nous resterons toujours les mêmes. Est-ce que Madame Pia est ici? Oui, vous êtes? Je suis Suraj Singh, l'avocat de Monsieur Pushkar.
Mon client a envoyé ces documents adressés à Madame Pia. Tenez, Cette lettre? ce sont les papiers de divorce. Mon client, M. Pushkar Shukla, demande le divorce à sa femme Pia Shukla. Pia, je n'arrive pas à y croire. Pushkar a envoyé des papiers de divorce. Bani, si Pushkar veut divorcer, alors je n'ai aucune objection à ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Lorsqu'un mari et sa femme se séparent, c'est toute la famille qui en souffre. Pourquoi faire une montagne d'une toute petite dispute? Je ne comprends pas. Je suis d'avis que Pia et toi, vous pouvez résoudre ce problème calmement. Maman, tu crois honnêtement qu'il reste encore le moindre espoir pour notre couple? Pia, tu as encore le temps d'y penser. Le lien du mariage, ce n'est pas rien, tu le sais. S'il te plaît, essaye de parler à Pushkar. En envoyant ses papiers de divorce, il ne m'a guère laissé l'occasion de lui parler, Bani. Il ne me reste qu'à tout simplement signer ces papiers. Et en un revers de main, et tout sera terminé. On ne prend pas de telles décisions à la légère. Le temps peut changer en 1 minute, mais pas les relations. Pense-y. Est-ce que tu pourras vivre sans Pia? Es-tu capable d'oublier son amour? L'amour, c'est quelque chose qui nous unit éternellement. Ce n'est pas facile de t'en défaire, mon fils. Maman, j'ai tout abandonné pour son bonheur. Pour la même raison, je renonce à notre mariage. Bani, dis-lui que s'il est tellement pressé de mettre fin à ce mariage, alors je ne vais pas m'y opposer. S'il est prêt à signer ses papiers avec tant d'empressement, alors je suis prête à les signer également. Pia, ne dis pas des choses pareilles. Je vais en parler à Pushkar personnellement. Je sais qu'il ne considère pas ce mariage comme une plaisanterie et ne sera pas capable d'y mettre fin de cette façon. Bani, qu'est-ce qui t'amène? Oui, Pushkar. Je suis venue ici pour te parler. Je ne vois pas à quoi ça peut servir de parler, Bani. Après tout, peut-être que notre mariage était aussi froid que ce morceau de papier. Celui que Pia a signé, afin de mettre fin à notre mariage. Pia a fait ça? Mais Pushkar... C'est bien toi qui as envoyé ces documents à Pia, n'est-ce pas? Mais Bani, qu'est-ce que tu racontes? Ton avocat est passé à la maison pour donner ses papiers de divorce à Pia. Mais Bani, je n'ai jamais envoyé ces papiers, crois-moi. Pushkar, tu n'as pas... Mais ce n'est pas non plus Pia qui te les a envoyés, je t'assure. Bani, je ne comprends vraiment rien à tout cela, je suis vraiment confus. Peut-être que j'ai besoin de temps pour faire le point sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Pushkar, si tu as besoin de temps pour réfléchir, alors réfléchis bien. Mais ne prends pas trop de temps. Ne laisse pas la situation t'échapper définitivement. Sinon tu risques d'avoir des regrets. Bani Dixit, comment trouves-tu cette mise en scène? Hein? Le coup monté du divorce. La nouvelle du divorce de Pushkar et de Pia. Tu n'as rien ressenti? Imagine qu'en un revers de main, le mariage de ta sœur peut voler en éclats. Donc c'est toi qui es derrière tout ça, Ranbir? Tu as intentionnellement créé des malentendus affreux entre Pushkar et Pia. Je ne savais pas que tu pouvais tomber aussi bas, Ranbir. Ma chère tante, tu n'as encore rien vu. Ce n'était qu'un avant-goût. Ce sera toi la vedette du vrai spectacle. Attends venir le jour où oncle Jay va se séparer de toi. Je me sens mal, rien que d'y penser. Vous êtes 3 sœurs. Toi, tu seras une femme divorcée. Pia vit déjà séparée de son mari. Vous serez la risée de tout le monde. Non, Ranbir, aucun de tes coups fourrés ne va réussir. Peu importe ce qui m'arrive. Mais le divorce de ma sœur ne se fera jamais.
Mon oncle? Vous vouliez me parler? Oui, Sahil, viens. Viens, assieds-toi. Sahil, je tiens à te parler de 2 choses importantes. Je pense que le moment est venu pour toi d'assumer tes responsabilités en tant qu'adulte. Donc j'ai décidé de te confier le poste de directeur général de notre nouvelle entreprise. Merci, mon oncle. Et la deuxième chose, je donne une petite fête demain, où tu pourras rencontrer tous nos partenaires d'affaires. Mais ce n'est pas la seule raison pour cette fête. Écoute Sahil, tu es fiancé, c'est un fait. Mais je suis conscient que tu ne connais pas vraiment Rachi. J'ai donc invité Rachi à cette fête. Si tu passes du temps avec Rachi et que tu parles avec elle, tu vas mieux la connaître et la comprendre. Quelque chose ne va pas, Sahil? En fait, mon oncle... Écoute, Sahil. Ces fiançailles et cette nouvelle promotion, je sais que tout ce poids pèse lourd sur tes épaules. Mais ne t'inquiète pas. Je t'assure que tout va s'arranger avec le temps. Les choses vont s'améliorer. Monsieur Sahil, pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez d'être à la tête d'une société à un si jeune âge? Bien, je suis vraiment heureux et je ferai de mon mieux pour assumer cette responsabilité. Merci. Vous pouvez écrire vos commentaires, vos souhaits et toutes vos suggestions sur ce tableau. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Tante Bani, j'ai quelque chose à vous dire. Je veux juste vous dire merci. Vous avez dû subir beaucoup de peine à cause de nous. Mais je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait pour nous. Rohit, tout ce que j'ai fait, c'était seulement pour ton bonheur et celui d'Anu. Et monsieur Walia, pour l'erreur que nous avons commise avant le mariage, je tiens à m'excuser. Rohit, ce que tu as fait était mal. À cause de ton acte irréfléchi, notre famille a dû subir beaucoup d'embarras et de tensions. Si j'ai consenti à ce mariage, c'est uniquement pour Anu. Et tu dois t'estimer heureux que Bani se soit occupé de tout. Rohit, tu as certainement commis une erreur. Et à cause de cela, Monsieur Walia est très en colère. Mais ne t'inquiète pas. Tout ce que je souhaite, c'est que tu me promettes que tu rendras Anu heureuse, c'est tout. Je le promets. Rano? Qu'est-ce que tu fais ici, alors que tout le monde s'amuse? Ben, comme ça. Rano, voilà ce que je compte
offrez à Sahil. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment beau. Mais Sahil ne porte pas de montre. Je ne sais pas s'il va aimer. Salut Rachi. Salut. Bonjour Arnaud. Tu es très belle aujourd'hui. Merci. Excusez-moi. Écoute, où vas-tu comme ça? Rano, reste encore avec nous. Ah. Sahil, regarde le cadeau que j'ai acheté pour toi. Je ne sais pas si tu vas l'aimer ou pas. Pourquoi? Pourquoi ne devrais-je pas l'aimer? Non, c'est Rano qui m'a dit que tu n'aimes pas porter de montre. Je te l'offre quand même, Sahil. Je l'aime bien. Tu as dû l'acheter avec beaucoup d'amour. Mais en retour, je n'ai rien à t'offrir. Mais peut-être, j'ai bien quelque chose à t'offrir. Excusez-moi, madame. Il y a une dame qui veut vous rencontrer. Elle vous attend à l'extérieur. Excusez-moi. C'est vous qui avez demandé à me voir? Maman? C'est vous? Il y a une grande fête à la maison. Que faites-vous ici? Venez avec moi. Je viens juste pour te voir, Pia. Je sais bien que Pushkar a commis une erreur. Et il tient à s'excuser auprès de toi. Il regrette ce qu'il t'a fait. Je suis venue pour te ramener, ma fille. Il faut que tu reviennes à la maison. Je suis désolée, maman. Mais je ne vais pas revenir à la maison. C'est de la faute à Pushkar. Et s'il a réalisé son erreur comme vous le dites, alors pourquoi ce n'est pas lui qui est venu me parler? Maman, Pushkar n'est pas amoureux de moi. Il n'a jamais eu besoin de moi dans sa vie. Après avoir vécu dans votre maison, je me suis rendu compte que la chose la plus importante dans la vie, c'est l'argent. Votre fils m'a bien fait comprendre que je n'ai pas ma place dans sa vie, que je ne compte pas pour lui. C'est pourquoi je veux mener ma vie à ma façon désormais. Pia, le mariage n'est pas fait pour être brisé, ma fille. Je pense que tu devrais en parler à Pushkar au moins une fois. Maman, c'est votre fils qui a brisé cette union. Et c'est pour ça que je ne veux plus lui adresser la parole. Je crois que finalement, je n'aurais pas dû venir. C'est quand même terrible, Pia. Tu as renvoyé ta belle-mère toute seule à la maison comme ça? Et ton pauvre mari, Pushkar? Il doit se sentir tout seul, n'est-ce pas? Si tu es si inquiète que ça au sujet de mon mari et de sa famille, alors pourquoi tu ne vas pas les voir? J'aurais tant aimé y aller, mais je ne peux pas. De toute façon, c'est toi qui plaques tes maris, et pas moi. Il me semble bien que tu as déjà quitté Jay et que tu t'es enfui de la maison. Combien de maris comptes-tu ainsi abandonner? Dis-moi une chose, tu n'as jamais pensé qu'à cause de ton attitude, le mariage de ta pauvre sœur Bani soit ruiné et que son avenir soit détruit? C'est toi qui représentes une menace pour le mariage de ma sœur, pas moi. C'est toi qui habites chez quelqu'un d'autre, pas moi.
Je te l'ai déjà dit une fois. Je ne suis pas bannie. Je suis pire. Je ne suis pas muette. Je ne vais pas rester à t'écouter silencieusement. Il est temps que tu pries un peu. Réfléchis bien avec la tête froide. Et ensuite, tu pourras venir me parler. Parce que si j'ouvre la bouche, tu risques de ne pas apprécier. Maintenant, excuse-moi. Regardez, c'est une très belle phrase. Parfois, quelque chose que l'on prend pour un accident pourrait finalement s'avérer être le plus grand bonheur qui puisse nous arriver dans la vie. Je sais parfaitement, Monsieur Walia, que ce qui est arrivé entre nous n'était qu'un accident à vos yeux. Mais le chemin sur lequel je marche à présent, il m'est très difficile de le rebrousser. Je suis heureuse sur ce chemin, seule avec vos souvenirs. Vous vous êtes disputé, Pushkar. C'est à vous de trouver une solution à votre problème. Mais pour cela, c'est toi qui dois faire le premier pas. Va voir Pia au moins une fois. Maman, où est Pia? Sais-tu où elle se trouve? Pia est allée chez Jaiwalia. Maman, Pia vit dans la maison de Monsieur Walia. Et tu crois toujours que je vais lui demander de revenir dans ma vie, franchement? Ce n'est pas possible, maman. Elle n'a même pas pensé à ma réputation. Pas même un instant avant d'aller dans la maison des Walia. C'est hors de question, maman. Excusez-moi madame, il y a un courrier pour vous. D'accord. Tony, je vais aller voir Pushkar. Le déjeuner de Monsieur Walia est prêt. Fais en sorte qu'il soit envoyé à son bureau à l'heure. Tony ? 1 minute. Montre-moi ce courrier. Reprends-le. Comment ai-je pu oublier ? Je dois me rendre à la banque immédiatement. Oui, Madame Walia? Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je veux des détails sur un chèque de votre banque, qui était destiné à un hôpital il y a déjà un certain temps, de cela, le 18 juillet 1999. Je vais devoir vérifier, madame. Allô ? Oh, oui, Pushkar ? Très bien, Pushkar. Je te retrouve à l'hôtel Red Palace dans la soirée. D'accord, à tout à l'heure. Je suis désolé, madame, mais notre système ne dispose d'aucune information sur ce chèque. S'il vous plaît, essayez encore une fois. Cette information est très importante pour moi. Madame, je vous suggère d'adresser un courrier au directeur général de la maison mère, qui est situé à Delhi. Vous obtiendrez les détails
dans les 5 jours qui suivent. Si vous avez des informations quelconques, s'il vous plaît, appelez-moi, je vous donne mon numéro. 9821 508611. Taxi! Que fait Bunny ici? Pourquoi est-elle venue ici? Monsieur le directeur? Bonjour madame. Je vous en prie, prenez place. Pourquoi Madame Bunny Walia est-elle venue ici? Monsieur le directeur, j'espère que vous savez que vous ne devez rien lui révéler. À moins que ce ne soit moi qui vous le demande. D'accord madame. Très bien. Mais... est-ce là une façon d'entrer dans mon bureau, Roshni? Tu pourrais au moins frapper? Au lieu de me faire la morale, ce serait mieux que tu commences à surveiller ta femme, chaque fait et geste. Sinon, un jour, elle va te créer de gros ennuis, je te le dis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ce qu'elle a fait, rien d'important. Elle est seulement passée à la banque de Juhu. Et tu veux savoir pourquoi? Elle enquête sur le fameux chèque au nom de son père. C'est vraiment une chance que j'y suis allée et que j'ai rencontré le directeur. Sinon... Non, ne t'inquiète pas. Je ne le permettrai jamais. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ta chère femme ne reste pas à la maison et s'occupe de tâches ménagères comme les femmes le font. Oublie tout ça maintenant, Roshni. Tout oublier? Je ne suis pas comme toi, Jay. Je ne peux rien oublier. Toi aussi, tu le sais. Si ce secret venait à être révélé, je serais détruite en même temps que toi, c'est certain. Donc, ce sera mieux pour nous tous que ta chère petite femme ne réfléchisse pas trop. Je suis sûre que tu comprends cela. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, je pense que la voiture est en panne. Je vais vérifier. Madame, je peux trouver un mécanicien tout près. Attendez ici, je vais le chercher. Je pourrais peut-être trouver de l'aide dans cette maison. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? S'il vous plaît?
Il n'y a personne! Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Au secours! कसम से